nous voilà pour une autre petite vidéo sur l'ouverture de Économie mentale. Voilà, et là on va faire que les Encolés rares. Sa meilleure rare pour l'instant qu'il a eu c'était la truc noire, noir, c'était Gast. Blue. Je connais plus du tout son nom en français, je suis désolé. Voilà, mais bah, c'est très bien, on sait en anglais, comme ça au moins on pourra pas dire en français. En tout cas, voilà, c'était sympa à l'époque, c'est toujours sympa de maintenant. Zandikar qui jouait juste un petit peu. Donc, voilà. Et donc on attend la suite, est-ce qu'il y aura du meilleur ou pas? Du meilleur du pire. Enfin, déjà, je vois un œuf de dragon, donc ça c'est bon. Toujours la même. Attends, faut que je t'enlève les communes. Ah, tu vas regarder comme ça. Ah non, il verra la première, c'est bon. Oh, qu'est-ce qu'il est bien ce roman. Alors ça, je connais pas non plus, tiens. C'est un zombie. Ça doit être une vieille carte. Il a le vol, t'as contrôlé un dragon. Oh, ça va pas être si vieux parce qu'il n'est pas très fait comme ça. Vraiment Parker, je dirais moi. Ouais, bah ouais, mais pourtant je connais pas du tout ça. Si un dragon entre sur le champ de bataille, tu retournes L de ton cimetière sur en jeu. Ah, c'est pas si bien. Voilà. Ça serait T2, ça serait bien. Oui, sauf qu'il y a des dragons, il n'y en a pas, mais bon. Ça a été très joué à l'époque en type 2, c'était Ravnica, et bah, maintenant c'est plus joué du tout parce que c'est trop cher. Hein. Ouais. C'est là où on voit que le temps passe aussi à Magic. Hein. Pourtant les stats sont bien, tout est bien. Hein. Des 2-5, quand tu touches une carte en arrivant, c'était... Moi j'aime bien les murs. Ça a été une Anko à 1€ ou 2€ quand elle est sortie. Ouais. C'était vraiment... les gens couraient après pour les acheter. Ah ça je connais ça. Ton entretien, tu pioches sur ton adversaire, sacrifie une créature, on paye 3 pour une. C'est rare ça, non? Je sais pas si c'était pas rare ça, ouais, justement. C'est pas une rare récente en plus, enfin pas si vieux que ça. Alors, on dirait les mecs, c'est vieux quoi, qui parlent de quelque chose quoi. Alors à mon époque, le ciel était plus bleu. Moi j'ai tendance à me rappeler assez facilement les cartes qui sont jouées en construit. Parce que je regarde souvent les trucs construits. Ça c'était pas joué. C'était pas joué. C'était pas joué, c'est sûr. Mais il y avait du potentiel quand on l'a sorti. On a dit ah ouais peut-être que, et puis en fait non pas du tout. Mais je pense que c'était rare. Je pense aussi que c'était rare. Attention ta premium. Ah, ça c'était marrant. Ouh, j'ai joué ça moi. Alors ça veut dire que dans l'édition, alors ça c'est une carte. J'ai joué, je me souviens ça. C'est Magic 2014, un truc comme ça. Et ouais, ça a été avec. Donc il y avait ça, donc en fait ça c'est la salamandre. Il y avait un autre élément qui était le chaudron et il y avait la sorcière. Exactement. Et j'ai encore un jeu de ça. Tu avais les trois, tu avais un truc avec l'artefact. Et les trois ensemble faisaient un peu. Ouais, chacun les défaits. C'est trop marrant. Bon, sauf quand. C'était marrant, mais ça marchait pas. Il y en a qui ont essayé, non ça marchait pas du tout. Bah pas en tournoi, mais pourquoi pas, c'est bien. T'avais un bon pro qui avait essayé, qui était Sam Black, qui est un très bon pro américain, qui avait essayé et même là ça donnait rien. Vous gagnez un ou deux tournois avec, hein. Oui. Bon, c'était moi et mon fils. Ouais, bah, non, à l'époque il n'était même pas là, je pense. Bon, t'as. Un token bête. Token, hein. Plaisante pas. Et c'est du bleu. C'est ouais. Mais alors ça a été un poil joué dans un petit peu dans les jeux OS. Donc Serment des druides. Mais j'aurais poussé pas les mêmes dizaines des. Ah si d'accord, ok. Le symbole, j'allais dire, mais c'est pas le même symbole, mais si en fait c'est juste le c'est même, plat c'est juste et... voilà, pour le il est argenté pour les infos okay, et doré. Donc c'était joué dans les jeux Serment des druides. Donc c'était une bonne cible à ranimer puisqu'il fait en arrivant, il fait un fato-fiction. Ouais ouais. Un féo-fiction. Ça passait un petit peu de mode actuellement, ils sont plus là-dessus, donc c'est plus très joué. C'était bon, c'était des bonnes cartes en T2, mais en moderne. Moderne c'est pas bien, Legacy c'est pas bien, voilà, ça peut être une cible potable à... Ouais. Féo-fiction. Pourquoi ne m'aurait dit pas les 50 féo-fiction dans chaque booster? Parce que féo-fiction actuellement, même en moderne, en Legacy et en Titan, c'est plus joué. Alors attends, qu'est-ce que tu veux te sortir d'autre? Ça c'est une bonne carte. Fatal Push. Fatal Push c'est joué. Alors, une Fatal Push par booster, ça serait pas mal. Ça tu peux la montrer parce que c'est une bonne carte qui est jouable en moderne. C'est une commune, mais on n'a pas vu jusqu'à présent et c'est toujours jouable. Alors, continue. Alors, ça c'est une carte de carnage avec Storm. Donc Storm, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait on va vérifier quand vous la jouez, on vérifie le nombre de sorts que vous avez joué avant. Ah oui, ça diminue le coût, c'est ça non? Et non, ça diminue pas le coût. Ça va en fait. Non, c'est des copies. On va en mettre une copie. Par exemple, avant de jouer ça, vous jouez 4 sorts. Et quand vous jouez ce sort-là, c'est le 5e que vous jouez. Donc vous allez mettre 5 créatures 4/4 bêtes en jeu. Trop marrant quoi. C'est marrant d'essayer de se rappeler les. Il existe des jeux Storm en Legacy, en type 2. Ça c'était rare aussi. Non. Ah si, c'était rare aussi. T'es sûr de toi? Ah ouais, c'était rare. C'était pas le truc qui fait des c'était rare, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est quand tu gagnes des points de vie, ton adversaire perd autant de points de vie. Ah ouais, c'était pas bien. Je pensais que c'est le truc qui faisait défausser. Un foil? Ah non, Unco, c'est devenu Unco ça. D'accord, ils ont réédité ça en Unco. C'était rare. Hein. C'était quoi ça? Ça c'est les terrains, c'est les bilans de Ravnica.
Pourquoi pas, le retour, qui sont très bien pour faire du... Là voilà la feuille. Non mais les Nantes c'est toujours bien. Hein. Mais ceux-là sont très bien parce qu'ils font une carte d'avantage, parce qu'en fait ils arrivent taper, et ils arrivent en faisant remonter un terrain. Ouais, c'est ça en fait. Sur le long terme, et ça fait du carte d'avantage en fait. Encore un petit dragon et un truc vert. Que j'ai coupé aussi de ma liste des cartes à garder il n'y a pas longtemps. C'est bien, c'est bien. Merci, c'est nul. Merci. C'est nul. C'est nul. C'était mythique à la base, c'est devenu rare. Ah ben voilà. Combien? Pas beaucoup. 6 Oh, si, c'est un petit peu plus que celui d'avant. 7 Ouais, Ah, 7. pour l'instant, il n'y a vraiment qu'un seul bon booster. Ah, ça c'était pas mal déjà. Bonne carte. Garde commune, au cas où il y a un truc très très intéressant. Mais bon, Bonne celle-là, on carte. l'a déjà vu, mais c'est une carte correcte. Hein. Ah, bonne carte aussi. C'était rare, il n'y a pas longtemps. C'est une carte de Dragons of Tarkir. Qui était Je me rare. souviens pas de cette carte là. C'est un c'est Je n'ai pas trop beaucoup joué à Dragon Tarkir. il marchait très bien avec les créatures qui avaient des... Alors ça a été un poil joué dans un jeu plus ou moins combo avec des marqueurs qui faisaient grossir les créatures avant d'attaquer. Enfin voilà, c'était... Ah, ça me parle pas contre. Ça c'est assez récent aussi. Tu pioches une carte et ça, et si tu contrôles. Non, tu pioches une carte si tu contrôles une bête avec un... Ah oui, des marques comme ça, c'est bien ça. C'est assez récent ça aussi. Hein. J'arrive pas à me rappeler quelle édition c'est. Mais si, ça y est, je m'en rappelle. Ah oui, c'est Terros. Ah oui, mais je sais pas ça que j'ai bien aimé. Terros, j'ai joué beaucoup, j'ai beaucoup joué à Terros. Mais tu jouais Centaure, mais c'est un Centaure. Ben. Ah, le même en foil, évidemment, ça fait déjà 4 C'est marrant parce que j'ai joué 50 jeux, mais le seul jeu que tout le monde disait, ah, Centaure. Voilà, parce que j'ai gagné le tournoi avec Centaure. Je me rappelle que tu as mis une rousse avec Centaure et je me suis dit, il a vu quelque chose que j'avais pas, que personne n'a vu. Parce que je ne pouvais vraiment rien faire, ton jeu était vraiment bien. Donc bah, là même en foil. Hein. Ok, et ta rare mythique. Alors celle-là elle est bien par contre parce qu'elle est toujours jouable. J'ai dit 8, 9, 10, 10 d'aveugle, il est moitié de nul. En fait elle est jouable mais dans les formats anciens où il y a des moyens détournés de la mettre en jeu pour quasiment aucun coût. Notamment en vintage où c'est vaguement joué. Et le fait que la main... Quand elle arrive, tu pioches cette carte, c'est ça? Non, au début de ton entretien, de ta phase de fin, tu pioches cette carte. C'est pas mal. La main de tes adversaires est réduite de 7. C'est pas en fait, ils ont plus de cartes à main. Donc, du coup, il faut vraiment la défausser, la rejouer, quelque chose. C'est des cibles à réanimer. C'est des cibles à os, comme je disais, pour le type 1. Combien? Avec celle-là, un petit peu plus. On va dire, pas tout à fait à la moyenne, on va dire 9. Ah ouais, j'aurais dit. Mais c'est aussi parce que celle-là, pour le coup, j'en ai pas. Ouais, bah du coup, encore plus. Non, parce que c'est joué, mais pas en très beaucoup d'exemplaires. C'est des cartes à avoir 1 ou 2 exemplaires. Combien de temps on est là? On est à 7 minutes, donc c'est bon, on est encore fin. On est à la moitié. C'est des trucs de Dragons of Tarkir, ça. Ouais. Dragons, c'est ça. Pareil, Dragons of Tarkir. Ouais. Pareil, ah non, pas pareil. C'est une carte assez emblématique pour le coup, c'est une des cartes bleues. Moutitine qui était assez. Je me rappelle avoir des personnes quand j'ai commencé. C'était rare. Quand j'ai commencé, c'était vraiment la grosse bête en bleu pour finir les parties. Voilà. Il y avait une de chaque couleur. Tu avais Chevalier de Cauchemar, Moutitine, tu avais Dragon Shivan, et voilà, c'était le truc en bleu. C'était le bleu celui-là. Tu avais Colosse de je sais pas quoi là, 8-8 pétilement en vert. Chaque. Ah, mais ça c'est une truc, c'est très bien ça. Ça c'est très jouable en moderne. Je sais pas si c'est pas une rare à 10 € ça. Ah oui? Oui, possible. Ah merde, c'est ta rare! Ah bah je la garde. Je pense une rare. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est Magus of the Moon. Ouais. Tous les terrains non basiques sont des montagnes. C'est le. Ah oui, c'est très bien. Ah oui, bah oui, surtout avec créatures. Donc du coup, les mecs ils jouent un peu. C'est soit ils ont du rouge et ils peuvent le tuer et ça fait rien, soit ils en ont pas et ils sont dans la merde. Seul petit reproche, c'est que c'est pas un gobelin. Pourquoi j'ai dit un mage gobelin, sinon ça c'est un anti-bête qui était pas si mal, qui pour le coup n'est plus bien maintenant. C'était bien anti-2. Il y a un joli token spirit qu'on a déjà vu 14 fois. Alors celui-là monte parce que c'est une grosse rare. Alors le maxi que t'as fait c'est 12. Je pense qu'il vaut ses 12. Celui-là 12 aussi, peut-être un petit peu plus d'ailleurs. Allez, 13. Le maxi c'est lui, on le met sur le côté. Parce que la rare vaut vraiment quelque chose et je sais pas si on a des tonnes. Il me semble aussi qu'on en manque une fois. Alors 11 c'est pas un ou 2. Hein. C'est lui et ses potes. Voilà. C'est Fatebroker, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas très bien ça. Ouais. C'est une réédition, ça doit être du Odyssée ou Tourment, un truc comme ça. Il y a 2 trucs. Ça c'était super bien ça. C'était bien, ça l'est toujours, c'est toujours joué en moderne. Ouais, je dis oui, c'est vrai, je joue pas en moderne. Jouable au-dessus, hein, mais c'est une bonne carte. Ouais.
J'aimais bien les couleurs, j'aimais bien le design. Comme dessin, c'est un nouveau dessin. C'est une carte qui à la base est Fifth Dawn, donc 5ème mob. C'est un contre. Hein, voilà, ouais. Il y a Kill Strike 2, attends. Celui-là, on a vu, Monsieur Crapaud. Ah, ça change. Un oiseau. Ah, il y a des trucs qui font des Et t'as rare, un dragon, je crois. Qui a été très joué, un escouflant ferro-gardant, qui a été très joué. Joué. C'était pas design, ça me disait rien ça. Il était mieux Time Spiral. C'est quand ils ont réédité, il y avait des cartes, les Purple, et il y avait dedans Dragon Storm, donc Orage et Dragon. Et il y avait un jeu qui fait 5 dégâts, celui qui fait 5 dégâts quand on dans le champion. Et donc avec Orage et Dragon, en fait, ça permettait d'aller chercher des dragons, de les mettre en jeu. C'est ça. Ce qui faisait que ça tuait, il y avait moyen de tuer tour 4 en type 2 à l'époque. Ouais. En jouant 14 spells qui faisaient du mana, et ça. Combien tu mettrais pour cette magnifique carte? On va dire 8. 8 c'est plus joué ça. Tiens, ça allait bien. On peut la montrer. C'est une de mes cartes préférées. Ah, une de ses cartes préférées. Ouais, Willy va pas aimer, je sais, mais. Moi je préfère ma carte bleue. C'est toujours joué en moderne. C'est potentiellement jouable. C'est un gain de tempo plus un gain en carte, hein, c'est quelque chose de. Un bilan. On fait un bilan. Ouais, c'est ça. Je sais plus comment ils avaient appelé cela. Alors ça c'était rare aussi. Et ils ont changé, avant il y avait un 4 et pas 4 petits. Ouais, c'est vrai. C'était rare et donc ça marchait juste pour les sorts qui coûtaient X. C'est pas très bien, hein. Maintenant ça n'a jamais été joué. Encore un an. Un autre ça fait 2, c'est bien. Bon, en même temps pour le coup j'aurais pu fixer si j'avais fait un CD. Allez, je t'ai fait avoir ton jeton, comme ça tu seras débarrassé. Voilà. Moine Jean. Ah bah tiens, voilà. Un œuf de machin. Et Nimbus Mace, alors tu vois il est bizarre dans celui-là avait été édité en... C'était en quoi? Il avait un bord différent, c'était avec Gravenkern, c'était en Future Sight. Et donc c'est le dessin, il me semble que c'est le même. Par contre, tout le bord était pas le même en fait. Ah oui. C'était des cartes, tu sais, de ce qu'il disait à l'époque que ça ressortira un jour. Donc Ah il n'y a pas le même bord, il n'y a pas le même... et ça dit rien du tout cette carte. Si, c'est... Tu jouais ça? Ça a été un poil joué très peu parce qu'au final c'est pas extraordinaire. Le problème en fait c'est quand tu contrôles une île pleine qu'elle puisse faire de l'un ou de l'autre, t'en fiches un petit peu parce que ce qu'il faut. C'était pas très bien et c'est strictement inférieur à un bilan en fait qui fait déjà les deux. Ouais, c'est ça qui est. Même. Si il te manque de terrain, bah, tu peux faire un bilan que ça. Combien tu prends? On va dire 9 aussi. C'est un terrain, c'est toujours bien, ça fait du bleu, ça va encore mieux. T'es toujours en scénario avec toi. Oui, c'est normal. C'est normal. Avec une débité. J'achète une boîte, mais je suis une boîte, mais en fait, voilà, c'est ça. Après, je me coupe les veines avec les cartes. Il me semble que c'est une vieille carte, ça tient pour le coup. Quand le barrière de la jungle arrive en jeu, pioche une carte de 6 défenseurs. Pour 4, c'est cher. Ça, c'est une réédition. Pour chaque créature que tu contrôles, tu gagnes un mana vert. Chaque créature avec le défenseur. Ah oui, non, mais. Ça a été joué un petit peu en type 2 à une époque. Ça, c'était rare aussi. C'était même une rare promo d'AP. Ça n'a pas été extraordinaire. Alors, moi de bot, t'as pas vu? Tu l'as vu ou pas? J'ai vu un bord approché. Ah, c'était un bord de moine. Ah, le mur en fait. Voilà, le fameux mur. Ah, ça, c'est une très bonne carte, ça aussi. C'est très joué en moderne. Il y a même une partie de la combo qui a été bannie. En fait, il y a une combo avec Finishing Fire, qui est feu punitif, qui coûte un incolore, un rouge, qui met inflige 2 blessures. Si jamais vous gagnez des points de vie, vous pouvez payer un rouge et le ramener dans votre main. Donc avec ce terrain-là, vous payez un rouge, faites gagner un point de vie à l'adversaire. Faites gagner un point de vie à l'adversaire si l'adversaire gagne un point de vie. Juste en payant un mana rouge avec lui, faites gagner un point de vie. Il peut remonter pour le mana rouge qui a été dépensé et hop, vous pouvez recommencer à coller des mana. Ça a été banni en moderne, c'est trop fort. C'est jouable en Legacy, c'est jouable. Combien? 11, 12. Ouais, 12. Soyons fous. Ça, tu avais dit 13. Hein. Ouais. 14, non, 13, pas 13. Là, c'est une des cartes qui m'a appris à jouer à Magic, celle-là, Windshard. Ouais. Qui m'a appris à ne pas jouer de sort avant d'attaquer. Parce qu'en gros, donc, c'est le truc, c'est quand vous le jouez, vous faites sacrifier une créature attaquante au joueur. Et comme ça storm, ça fait plusieurs fois que voilà. Donc vous apprenez très rapidement à pas le faire. C'est ça. Ça on connaît. On connaît. Ceux qui connaissent pas connaissent aussi. Ça on Milestone c'est pas mal. C'est jouable en moderne, c'est bien. En feuille c'est pas mal. Le jeton, on s'en fout. S'il y a une bonne avec un Monster Commander. Ça c'était un truc de Lorwyn. Ils ont changé le dessin. Bon, en même temps le dessin ressemblait à rien avant, donc c'était pas trop dur. C'est cher ça, non?
C'est cher pour ce que c'est, ça a été un poil joué, mais vraiment un poil, que ce soit en type 2 ou en moderne. Maintenant, c'est plus joué du tout parce que justement, c'est trop cher. Ah, 6 non, on va dire 7 ou 8 parce qu'il y a une bonne carte foil. D'accord. 13 à battre encore. Hein. Ça va être dur hein, quand même de faire mieux que Magus of the Moon. 7. Ouais. On l'avait pas encore, mais bon, voilà, c'est comme les autres. Ah, ça, c'était joué. Oh, ça aussi, je l'ai fait en carte. C'était aussi édition basse. C'était un Magic 2014, un truc comme ça, si je ne sais pas, 2013. C'était très joué dans les jeux qui jouaient. C'est un truc qui gagnait plein de points de vie, donc il est énorme. Ça, c'était pas trop mal aussi. Ça, c'est un vieux truc, je pense. Il gagne plus 7, piétinement. Il doit être bloqué, ce tour-ci. Un jeton de bête. 12 et... Restriction de jeu, c'est bien. Ah oui. Alors ça va alors moins que dans l'édition de base, hein, mais c'est un truc qui vaut... on ne doit pas être loin de la dizaine d'euros là aussi. Ouais, 7-8 euros facile. Donc pour l'instant, il y a des bonnes rares. Les communes co sont très moyennes, voire mauvaises, mais les rares sont très bonnes. Ah ouais. 12 12 ouais. Toujours pas 13. Non, je pense que Magus of the Moon vaut plus, mais reste 72, c'est une très bonne carte. Je pars à la vente de suite. On a déjà 4 pour ça. Qui lui sont des gros. Oui. J'aime bien parler de moi à la troisième personne. C'est ce qui fait des dégâts, ça C'était rare ça. C'était rare, c'était mauvais, ça faisait rien. Tiens, un land. Tiens, un bidule. Ça c'est très bien aussi, c'est jouable en. C'était joué en moderne, ça allait plus parce qu'il y a des cartes qui ont été bannies, mais c'est jouable en legacy encore. Toujours jouable en moderne. 10 enchants de feuilles, c'est toujours jouable. Hein. C'est vrai. Casser un artefact en enchantment, ça sert toujours. C'est une des plus vieilles cartes là pour un dragon. Ouais, mais 10 enchants, ça le fait à la base. Ah ça, celui-là il m'a fait faire des cauchemars. Bon, pourquoi? J'ai un des premiers QT où je pouvais faire top 8, j'ai pas fait top 8 parce que j'avais ça, j'allais gagner la partie le tour après. J'ai décidé de bloquer la petite 1-1 qui m'attaquait avec ce gros 6-6 qui me faisait gagner le tour d'après. Sauf que mon adversaire avait un truc qui faisait que la créature qui inflige des blessures tue la créature qui voilà. Et j'ai pas fait top 8 de ce QT et voilà. Et je suis passé pour un noob devant tout le monde. Maintenant c'est plus jouable, je dirais 7. Ouais. Je pense qu'on va faire la petite dernière. Allez, une petite dernière. Par une carte acrobon qui n'était pas jouée, ça, si je me rappelle bien. Ok. Ah, mais c'est le reste de la suite. Voilà. C'est la sorcière. Ah, tu vois, j'ai jamais vu. Ouais, c'est un autre terrain. Okay. Bien compris, ils sont tous. C'est pas la fin. Alors. Elle est belle. C'est une rare. Très bien. Qui a été jouée, il me semble que c'est plus trop joué en ce moment. Tant que tu as 30 points de vie. Tant que tu as 30 points de vie ou plus. Elle gagne plus 6 c'est ça? Ouais, et que l'adversaire a 10 points de vie ou moins, il gagne plus 6 et le vol. D'accord. En gros, c'est ce qu'on appelle une win-more condition. Gagne de vie et protection contre le blanc et contre le noir. Ça a été très joué à une époque en type 2. Alors, Lord of the Pit, c'est assez iconique. Moi non en fait, non même pas. Iconique Marcer. Ouais voilà. Il fait du jeu de mots, c'est pas bien. Mais c'est pas une bonne carte. Tu me sens que c'était un assez gros truc, je sais pas. Oh, peut-être pas si vieux que ça en fait. Il y en a un qui était plus vieux que ça, comme ça. Je sais pas. Mais... Il n'y avait pas le 8-8 là, non? Peut-être. Je sais plus. Mais non, ça, il y a une rare foil qui est pas mal, qui était mythique à la base, qui est rare maintenant. C'était un petit peu mieux, mais voilà. 9. 9. Ouais, toujours pas 13. Donc voilà, pour lui, le meilleur booster, c'est celui-ci. Il y a un Magus of the Moon. Un magnifique 13. Non, de façon générale, les rares sont bien. Non, par contre, les communes sont pas. Bah, c'est des rééditions des cartes qu'on connaît quoi. Elles reviennent très vite en plus. Qu'on a déjà. Il y en a, sur le peu qu'on a passé. Ce que je te propose, c'est de finir la boîte. Je sais pas combien il y aura une dizaine de boosters. Moitié, hein, ouais, à peu près. On va faire que les rares. Allez. Hein, comme ça, on va faire qu'une seule vidéo. Et surtout qu'il y a Rick là qui me regarde avec des gros yeux. Qui attend. Il attend. C'est ça en fait. Il est en train de pleurer là. Enfin. Ah bah si, c'est pas longtemps. Bon allez, je vous fais un gros bisou et puis on se retrouve à la suite à vos rares si ça vous intéresse. Allez, bisous.